Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va faire une vidéo différente de celle qu'on a l'habitude de faire. Aujourd'hui, on va faire une genre de questions-réponses. On accompagne avec entreprendre.ch tous les jours des entrepreneurs qui souhaitent créer leur SARL en Suisse et souvent on est confronté aux mêmes questions. Et donc ici, l'idée, c'est de pouvoir répondre à toutes ces questions qu'on retrouve souvent, de faire une genre de FAQ, mais cette fois-ci en vidéo sur la SARL en Suisse afin de vous permettre, si vous souhaitez vous lancer, de déjà avoir quelques bases, de déjà pouvoir comprendre un petit peu mieux tout ce qui a trait à la SARL. Je suis Romain, fondateur d'entreprendre.ch et c'est parti, allons-y pour cette vidéo sur les questions-réponses, une genre de FAQ sur la SARL. Qu'est-ce qu'une SARL et à qui s'adresse-t-elle? Alors déjà, pour commencer, il va falloir définir une SARL. Qu'est-ce que c'est qu'une SARL? Une SARL, c'est une personne morale, c'est une société de capitaux dont le capital de départ est fixé à 20 000 francs. La SARL, c'est la société à responsabilité limitée, on en parlera un petit peu plus loin, mais ça signifie que la responsabilité des personnes qui vont créer la société, des associés, est limitée au capital qu'ils vont mettre dans la société. Alors à qui s'adresse une SARL? Principalement aux entrepreneurs qui souhaitent entreprendre en Suisse dans un cadre un peu plus complet, un peu plus protecteur que la raison individuelle. Il va y avoir besoin d'un capital de départ, c'est vrai, de 20 000 francs, mais pour les entrepreneurs qui souhaitent se lancer, pour des startups, pour des personnes qui souhaitent peut-être se développer, la SARL va être la structure juridique adaptée parce qu'on va pouvoir créer une société, pouvoir embaucher du personnel, pouvoir développer son activité et peut-être plus tard vendre sa société ou faire venir des investisseurs grâce au fait qu'une SARL est constituée de parts sociales et que ces parts sociales, elles peuvent être vendues à différentes personnes quand on souhaite grandir un peu plus loin sur le chemin entrepreneurial. La deuxième question qu'on nous pose souvent, c'est quelle est la différence entre une SARL et une SA? Alors en Suisse, lorsqu'on veut se lancer, lorsqu'on veut créer sa société, on a dans les sociétés de capitaux, dans les personnes morales, deux choix possibles. Le premier, c'est la SARL et le deuxième choix, c'est la société anonyme, la SA. Alors quelles sont les différences entre la SARL et la SA? Globalement, une SARL va avoir un capital minimum de 20 000 francs. Cela veut dire qu'il va falloir apporter 20 000 francs pour créer la société. Une SA, elle, va avoir un capital minimum de 100 000 francs. Cela signifie que pour créer une SA, il va falloir apporter au minimum 100 000 francs de capital. Alors on donne la possibilité, lorsqu'on crée une SA, d'apporter seulement la moitié du capital action. Ça veut dire qu'on peut dire « je crée ma SA et je n'apporte que 50 000 francs au début ». Ça veut aussi dire que vous êtes redevable envers votre société, vous avez une dette envers votre société de 50 000 francs de l'autre moitié du capital action. La première grosse différence du coup entre la SARL et la SA, c'est le capital de départ. La deuxième différence entre la SARL et la société anonyme, c'est que dans une société anonyme, les actionnaires vont être anonymes. On ne sait pas qui détient une société anonyme. Dans le cas d'une SARL, dans une société à responsabilité limitée, on connaît les associés, c'est le terme pour les actionnaires d'une SARL, c'est le terme exact, c'est les associés. On connaît les associés, ils apparaissent au registre du commerce et donc on a un anonymat qui n'existe pas dans la SARL. Donc, la deuxième grande différence entre la SARL et la SA, c'est l'anonymat. Dans une société anonyme, les actionnaires sont anonymes. Dans une SARL, les associés ne sont pas anonymes. Quels sont les avantages et inconvénients d'une SARL? Alors, on va commencer par les avantages. Le premier avantage de la société à responsabilité limitée, comme son nom l'indique, c'est qu'on a une responsabilité qui est limitée. Une responsabilité qui est limitée au capital qu'on va mettre. Ça veut dire quand on va créer une SARL, on va créer une SARL avec 20 000 francs de capital, on peut perdre 20 000 francs. Mais normalement, si on respecte les lois, si on respecte les règles du jeu, on ne peut pas perdre plus que 20 000 francs. Le deuxième avantage de la SARL, c'est également son capital relativement faible. Si on compare par exemple à la société anonyme où le capital de départ est de 100 000 francs, on va pouvoir créer une SARL, on va pouvoir créer une société en Suisse, une personne morale, une vraie structure juridique avec seulement, entre guillemets, 20 000 francs de capital. Enfin, le troisième avantage, c'est que c'est une structure qui est malgré tout relativement souple avec une imposition qui est quand même assez intéressante quand on compare par exemple à d'autres types de structures juridiques telles que la raison individuelle qui est aussi un choix souvent prisé par les entrepreneurs lorsqu'ils souhaitent se lancer, lorsqu'ils souhaitent ouvrir une activité indépendante. Si maintenant on parle des inconvénients, les inconvénients, le premier inconvénient, c'est un avantage parce qu'il est faible, mais c'est aussi un inconvénient parce que c'est aussi un montant élevé, c'est le capital. Il faut du capital pour lancer sa société à responsabilité limitée. Sans avoir les 20 000 francs de capital, il est impossible, malheureusement, de créer une SARL en Suisse. Deuxième inconvénient, c'est l'anonymat des associés. Les personnes qui créent la SARL, les associés, ceux qui détiennent les parts sociales de la société, ne sont pas anonymes. Cela signifie qu'au registre du commerce, on connaît leur nom, leur prénom et la commune dans laquelle ils habitent. On connaît également la répartition du capital entre les associés. Quel est le capital minimum pour créer une SARL en Suisse? Le capital minimum pour créer une SARL en Suisse, il est de 20 000 francs. Cela signifie que si vous souhaitez
ouvrir une SARL en Suisse, il va vous falloir 20 000 francs. Alors, on peut apporter le capital d'une SARL en Suisse de deux manières différentes. La première manière, la plus standard, la plus simple et souvent la moins coûteuse, c'est d'apporter le capital en espèces, en numéraire. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que vous allez aller voir une banque, ouvrir un compte de consignation et déposer 20 000 francs sur un compte qui sera bloqué le temps de la création de la société. Cet argent va être bloqué sur le compte de consignation pendant à peu près un mois, le temps que la création de la société se fasse. Au bout d'un mois, lorsque votre société est publiée officiellement au registre du commerce, cet argent est librement disponible pour la société. C'est-à-dire que votre banque va transformer ce compte de consignation en compte courant et vous y retrouverez du coup 20 000 francs, peut-être un peu moins parce qu'il va y avoir des frais bancaires, de trésorerie qui seront utilisables pour votre entreprise. La deuxième manière d'apporter le capital d'une SARL, c'est de le faire avec un apport en nature. Un apport en nature, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que vous n'apportez pas 20 000 francs, vous apportez des biens qui vont être à concurrence de 20 000 francs. Le problème, lorsqu'on apporte des biens en nature, c'est qu'il va falloir les faire valoriser par un réviseur agréé, donc il va devoir faire un rapport pour dire « je constate bien que les biens apportés par monsieur ou madame pour la création de sa société sont supérieurs ou sont à concurrence de 20 000 francs, une valeur équivalente à 20 000 francs. Le problème, c'est que ce rapport va coûter de l'argent et que c'est un coût additionnel qui va arriver dans le coût de création de votre SARL. Peut-on créer une SARL seul ou faut-il être plusieurs associés? Alors, il est tout à fait possible en Suisse de créer une SARL seule. On peut créer une SARL tout seul. Parfois, vous entendrez parler du terme SARL unipersonnel. On peut créer une SARL seule et on peut créer une SARL à plusieurs. Il n'y a pas de limite sur le nombre d'associés. Vous pouvez être 5, 10, 15, 20. Il n'y a pas de limite. Par contre, vous pouvez créer une SARL seule sans aucun souci. Il n'y a pas besoin d'être deux. On rencontre souvent des entrepreneurs qui me disent « mais je ne peux pas créer une SARL parce que je suis tout seul ». Non, vous pouvez tout à fait créer une SARL tout seul. Il y a tous les jours plein d'entrepreneurs qui se lancent seuls et qui, plutôt que d'opter pour une raison individuelle, vont opter pour une SARL pour des raisons fiscales, pour des raisons de responsabilité. Donc, vous pouvez tout à fait créer une SARL seule. Sixième question, quelles sont les étapes pour créer une SARL? Alors pour créer une SARL, les étapes elles sont relativement simples, elles sont relativement standards. On va partir du principe que vous faites la création avec nous, avec entreprendre.ch, comme ça je peux vous expliquer vraiment dans le détail comment ça va fonctionner. On va vous demander différentes informations sur votre société, le nom de la société, une description de l'activité. Il faudra que vous ayez aussi une adresse pour votre société et également les informations sur les associés et les gérants de la société. Une fois qu'on a ces informations, on va vous préparer des documents qu'il faudra signer, qu'il faudra lire, qu'il faudra comprendre. On est à votre disposition pour bien comprendre tous ces documents et il va falloir aussi ouvrir un compte de consignation auprès d'une banque sur lequel vous allez déposer le capital de départ de la société, c'est-à-dire au moins 20 000 francs, plus si vous souhaitez mettre plus de capital. Une fois qu'on va avoir obtenu en retour de nos échanges les documents relatifs à la création de la société qu'on vous aura préparé et l'attestation bancaire qui nous sera envoyée par la banque qui confirme que le capital a bien été déposé sur le compte de consignation, on va pouvoir préparer votre dossier et passer devant le notaire. Et à ce moment-là, quelques semaines plus tard, le registre du commerce va officiellement inscrire votre société au registre du commerce. C'est donc un processus qui est standardisé, qui est relativement simple. Et n'hésitez pas à faire appel à nos services via entreprendre.ch. Le coût de création, frais de notaire inclus, il est de 490 francs hors taxe. C'est un coût ultra compétitif et qui vous permet d'avoir votre SARL en Suisse. Combien de temps est-ce que cela va prendre pour que ma société soit officiellement enregistrée au registre du commerce, pour que ma société existe vraiment? Le délai de création d'une SARL va varier, mais en général, en un mois, vous pouvez avoir votre société créée. Les étapes qui prennent le plus de temps en général, ça va être l'obtention auprès de la banque de l'attestation de consignation, parce qu'il va falloir que vous alliez voir une banque, que vous ouvriez un compte de consignation, que vous y déposiez le capital sur un IBAN qui sera fourni par votre banque, et ensuite que la banque émette une lettre officielle qui confirme que le capital a bien été reçu par la banque. Et ces différentes étapes administratives, elles peuvent prendre un peu de temps, ça peut prendre 1 à 2 semaines en fonction de la banque que vous choisissez et également en fonction du temps que vous mettez à faire le virement du capital. Autre partie du processus qui prend également du temps, c'est l'inscription au registre du commerce. Le registre du commerce a des délais parce que le registre du commerce a beaucoup de demandes en permanence et donc on va avoir des délais au registre du commerce qui peuvent varier mais qui sont aux alentours de 3 semaines, 1 mois pour la création d'une société. Donc globalement, mis bout à bout, si on prend toutes les démarches, toutes les étapes à faire, on peut avoir des créations, si tout se passe bien, qui se font en 1 mois, voire même parfois en moins d'1 mois, ou sinon en 1 mois et demi globalement, qui va être le temps entre le moment où vous faites les démarches auprès de la banque et le moment où la société est officiellement enregistrée au registre du commerce. Maintenant, la question naturelle qui arrive toujours et qui vous intéresse, j'en suis persuadé, c'est combien ça coûte? Combien ça coûte de créer une SARL en Suisse? Quel est le coût de création d'une SARL en Suisse? C'est souvent une question qu'on nous demande. Quand vous faites la création avec entreprendre.ch, le coût de création, il est transparent, il est clair et il est simple à comprendre. Il va y avoir 3 frais à régler lorsque vous faites la création avec entreprendre.ch. Le premier frais, ce sont les frais de notaire et notre service.
490 francs hors taxe, ça va inclure tout le service d'entreprendre.ch et les frais de notaire. Le deuxième frais que vous allez avoir, c'est des frais de légalisation de signature. Vous allez devoir faire légaliser votre signature. Pour ça, il va falloir aller chez un notaire, il va falloir aller au registre du commerce de votre canton, mais dans tous les cas, il faudra régler des frais relatifs à la légalisation de votre signature ou de vos signatures si vous êtes plusieurs personnes à avoir un droit de signature. Et les frais en général relatifs à la légalisation de signature vont être entre 30 et 50 francs. Ça va dépendre d'où vous allez, du notaire que vous choisissez ou du registre du commerce où vous allez faire votre légalisation. Le troisième et dernier coût relatif à la création de votre société, ce sont les émoluments, les frais du registre du commerce, qui sont les frais facturés par le registre du commerce pour votre inscription dans les registres. Et ces frais vont varier selon les cantons entre 550 et 600 francs. Donc tout mis bout à bout, le coût de création va être de 490 francs hors taxe, de 40 francs de frais de légalisation de signature si on prend une moyenne et de 550 à 600 francs de registre du commerce, ce qui veut dire que le total globalement va tourner autour de 1100-1200 francs. Neuvième question, faut-il obligatoirement un gérant domicilié en Suisse? Alors oui, quand vous créez une société en Suisse, il faut absolument, c'est la loi qui le dit, le code des obligations, que cette société soit représentée par une personne physique qui vit sur le territoire suisse. Et qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'il va falloir, lorsque vous créez votre société, qu'il y ait au moins un gérant qui vive physiquement sur le territoire suisse et qui soit capable de signer pour la société. Cela signifie que le gérant doit avoir une signature individuelle ou s'il a une signature collective, il doit y avoir 2 gérants avec un droit de signature collectif qui vivent en Suisse. D'accord? C'est quelque chose de très important parce que lorsqu'on décide de créer une société en Suisse et parfois qu'on vit à l'étranger, par exemple quand on est frontalier, on va avoir besoin d'avoir une personne qui représente la société. On parle de gérant, le nom du rôle c'est gérant. L'équivalent dans une société anonyme c'est le rôle d'administrateur. Dans une SARL, dans une société à responsabilité limitée, on parle de gérant. Il va falloir qu'il y ait au moins un gérant qui vive physiquement sur le territoire suisse et qui puisse engager, qui puisse avoir un droit de signature individuel dans cet exemple-là. Quelles sont les obligations comptables et fiscales d'une SARL? Alors lorsqu'on crée une SARL, on crée une forme juridique qui doit respecter la loi, c'est-à-dire les articles du Code des obligations et notamment les articles 950 et suivants du Code des obligations qui vont parler de la tenue des comptes des sociétés de capitaux. Donc une SARL, elle va devoir tenir une comptabilité. Elle va devoir de manière annuelle établir des comptes qui contiendront un bilan, un compte de résultat et une annexe au compte. Elle va également de manière annuelle devoir effectuer une déclaration fiscale dans le canton dans lequel elle réside et potentiellement de manière trimestrielle faire des décomptes TVA si son chiffre d'affaires est supérieur à 100 000 francs. Alors on peut également faire des décomptes TVA de manière semestrielle voire même annuelle et globalement quand on crée une SARL, on va devoir respecter déjà ces 3 principaux éléments: tenir une comptabilité et faire des comptes, effectuer la déclaration fiscale de sa société une fois par an et établir les décomptes TVA si on est assujetti à la TVA. Dernier point, si vous employez du personnel, vous avez également des obligations sociales par rapport à votre personnel. Vous devez inscrire à ce moment-là votre société aux assurances sociales, on a l'AVS, on a l'assurance accident et on a la caisse de prévoyance, la LPP, qui sont les 3 assurances sociales obligatoires lorsqu'on emploie du personnel. Une SARL doit-elle s'inscrire à la TVA? Alors souvent on nous pose la question de la TVA et la question qui revient c'est celle-ci: est-ce qu'une SARL doit s'inscrire à la TVA? Et la réponse c'est oui, vous avez une obligation de vous inscrire à la TVA si votre chiffre d'affaires annuel dépasse les 100 000 francs. Si vous savez que vous allez dépasser les 100 000 francs de chiffre d'affaires, vous devez vous inscrire à la TVA. Et attention, on ne fait pas cette inscription quand on a dépassé les 100 000 francs. On essaye d'analyser parce que ça va se faire un petit peu au prorata. Si sur les 3 premiers mois de votre activité, vous avez fait 30 000 francs de chiffre d'affaires, 30 000 x 4 trimestres, ça fait 120 000. Donc ça signifie que vous êtes au-dessus des seuils de 100 000 francs de chiffre d'affaires annuel et donc que vous devez déjà vous inscrire à la TVA. Globalement, on doit s'inscrire à la TVA si on dépasse les 100 000 francs de chiffre d'affaires. On n'est pas obligé si on est en dessous, mais ça peut être intéressant et c'est là où c'est intéressant de prendre rendez-vous avec entreprendre.ch. On discute en fonction de votre cas, on fait des demi-heures de conseils, on va analyser un petit peu tout ça. Mais lorsqu'on s'inscrit à la TVA de manière volontaire, même en étant en dessous des 100 000 francs de chiffre d'affaires, on peut récupérer la TVA sur ses achats. Alors on doit facturer la TVA à ses clients, mais dans certains cas, ça peut être quelque chose de très intéressant parce que si vous avez beaucoup d'achats en début d'activité, si vous avez des investissements à faire ou tout simplement si vos clients sont des entreprises qui elles-mêmes sont assujetties à la TVA, l'inscription de manière volontaire à la TVA peut vous faire économiser 8,1% globalement, qui est le taux de TVA en Suisse, sur tous vos achats en Suisse. Comment est imposée une SARL en Suisse ? Alors, une société à responsabilité limitée, c'est la même chose d'ailleurs pour une société anonyme, va payer des impôts de manière annuelle sur la base de la déclaration fiscale, donc sur la base des comptes annuels qu'elle effectue chaque année. En Suisse, et si on prend par exemple les exemples du canton de Genève et du canton de Vaud, le taux d'imposition pour les sociétés à responsabilité limitée, il est autour de 14,5%. Cela signifie que si vous faites 100 000 francs de bénéfices, vous allez avoir environ 14 500 francs d'impôt, 14,5%.
Une fois que la société a payé ses 14,5%, par exemple si vous êtes sur une SARL dans le canton de Genève ou dans le canton de Vaud, elle va pouvoir, si elle le souhaite, verser des dividendes à ses associés, à ses actionnaires. On parle d'associés dans le cas d'une SARL. Ces associés vont pouvoir recevoir des dividendes. Par contre, ils ne vont pas recevoir 100% des dividendes, ils vont en recevoir que 65% parce qu'on va avoir un impôt anticipé. On a une vidéo qui s'affiche ici, si vous voulez la regarder, sur l'impôt anticipé et le versement de dividendes. Et donc, les actionnaires vont récupérer seulement 65% du dividende et pourront récupérer une partie des 35% qui auront été versés par l'entreprise aux autorités fiscales s'ils annoncent clairement et correctement les dividendes reçus de leur entreprise dans leur déclaration fiscale personnelle. Salaire ou dividende, qu'est-ce qui est le plus avantageux pour un associé gérant ? C'est une question que beaucoup d'entrepreneurs se posent à partir du moment où la société gagne de l'argent et c'est souvent une question qu'on se pose au début, on se dit mais comment je vais me rémunérer? Et un fondateur de société, fondateur d'une SARL, va avoir le choix entre se verser du salaire et du dividende. Globalement, il va falloir faire un choix intelligent parce que lorsqu'on se verse du salaire, on cotise aux assurances sociales et donc ça augmente notre prévoyance professionnelle, ça augmente notre protection sociale, alors que lorsqu'on se verse uniquement du dividende, on ne cotise pas aux assurances sociales sur des dividendes et donc on va peut-être avoir plus d'argent à un moment précis maintenant, mais on est moins protégé, on aura moins d'argent dans le futur. C'est donc un choix important qui va devoir être fait. Globalement, l'idéal, c'est un mix des deux, du salaire bien sûr et un versement de dividendes. On a une vidéo vraiment dédiée à salaire ou dividende avec un cas pratique vraiment très intéressant. Si vous souhaitez approfondir ce sujet, je vous recommande d'aller voir cette vidéo parce que c'est très difficile sur une question-réponse comme ça de vous dire qu'est-ce qui est le mieux. Ça va dépendre de plein de choses. La vidéo, elle est en lien là-haut et vous pouvez la regarder pour avoir une analyse complète, salaire ou dividende lorsqu'on entreprend en SARL. Peut-on créer une SARL en tant que frontalier lorsqu'on habite en France? Alors bien sûr, c'est une question qu'on nous pose souvent. Genève, canton de Vaud, on a à côté bien sûr la frontière et donc la France. Et l'idée, c'est de savoir est-ce qu'on peut créer sa société en Suisse, sa SARL, lorsqu'on habite en France. Et la réponse, elle est oui. Oui, bien sûr, vous pouvez créer une SARL en Suisse. La seule et unique obligation, c'est d'avoir une personne qui représente votre société et qui vit physiquement sur le territoire suisse. Cela signifie que vous devez avoir dans les organes de direction de la société, donc c'est-à-dire un gérant, une personne qui habite physiquement sur le territoire suisse. Cette personne n'a pas besoin d'avoir des parts sociales. Elle n'a pas besoin d'avoir des actions, des parts sociales de votre société. Elle a juste besoin d'avoir un rôle, qui est ce rôle de gérant, qui lui permet d'avoir un droit de signature et de pouvoir, si jamais vous disparaissez demain dans la nature, engager la société, par exemple, pour payer les charges sociales, pour payer de la TVA, pour gérer la société. Et donc, c'est quelque chose d'obligatoire. Vous allez être obligé d'avoir, si vous habitez en France, que vous êtes tout seul à créer votre société, vous allez avoir l'obligation de trouver un gérant, une personne qui habite en Suisse et qui aura un droit de signature individuel. Pourquoi individuel et pas collectif à deux avec vous? Parce que si la personne doit représenter valablement la société en Suisse, elle doit pouvoir l'engager, elle doit pouvoir signer pour la société et le fait d'avoir une signature collective à deux ne permet pas à cette personne, à ce gérant qui vit en Suisse, de représenter effectivement la société. C'est donc obligatoire d'avoir une personne physique qui vit en Suisse, qui a ce rôle de gérant et qui a un droit de signature individuel dans le cas où vous êtes seul en France, associé à créer votre SARL. Peut-on transformer une SARL en SA? Alors oui, il est tout à fait possible de transformer plus tard une SARL en SA et c'est souvent assez intéressant si on veut faire par exemple rentrer des investisseurs au capital de sa société. Globalement, vous allez être entrepreneur, vous allez créer votre SARL et lorsque vous créez votre SARL, vous allez apporter seulement 20 000 francs parce que c'est le minimum et qu'on n'a pas besoin d'apporter plus. Votre société se développe et peut-être qu'au bout de quelques mois, quelques années, vous souhaitez soit bénéficier de l'anonymat des actionnaires, vous souhaitez peut-être bénéficier d'une structure avec un capital un peu plus important pour donner plus de crédibilité ou peut-être vous souhaitez faire rentrer des investisseurs. Dans ce cas-là, vous allez pouvoir transformer votre SARL en SA. Pour cela, il va falloir passer devant un notaire, il va falloir faire réviser vos comptes pour qu'on s'assure que vous avez le capital nécessaire pour transformer votre SARL, dont le capital de départ, le capital minimum est de 20 000 francs, en société anonyme dont le capital de minimum est de 100 000 francs. Une fois que ces étapes ont été faites, votre société SARL va être transformée en société anonyme et vous êtes à ce moment-là à la tête d'une société anonyme qui vous permet un anonymat pour vous en tant qu'actionnaire et qui permet aussi un anonymat, et c'est ça qui est souvent recherché, pour des investisseurs qui achèteraient des actions de votre société.